Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Ninakuwa na furaha sana kuwa hapa katikati yenu. Et je remercie le Seigneur Namshukuru Bwana pour cette opportunité qu'il nous donne kwa neema hii ambayo ametupatia de nous retrouver et de commencer la journée dans sa présence. kuanza mchana kwa uwepo wake. Je remercie également l'Église pour cette marque de confiance, le pasteur et toute l'équipe. Nashukuru pia kanisa hili, mchungaji na baraza lote kwa kutuwekea tumaini. Que Dieu se souvienne de ses serviteurs et qu'il bénisse ceux qui ont organisé et ceux qui nous ont invités. Mungu awakumbuke watumishi wake, awabariki wale ambao ni waandalizi na waliotualika. Nous étions bénis ici pendant les 3 jours par le pasteur Eric. Tulibarikiwa hapa kwa siku 3 zilizopita na mchungaji Eric. Nous sommes venus ensemble et je voudrais tout simplement aujourd'hui nous rappeler quelques éléments importants pour la prière. Tulikuja naye na leo napenda kukumbusha tu mambo fulani kuhusu maombi. Alors je voudrais nous proposer 5 lois pour une prière efficace. Sasa nataka kuzungumzia sheria 5 kwa ajili ya maombi ambayo inakuwa na nguvu. L'objectif est de nous encourager encore de plus en plus à prier et à prier. Na lengo ni kwamba tuweze kuhimizwa kuomba na kuomba tena. Sur cette terre où nous sommes, duniani hapa tunapopatikana, il y a des choses qui peuvent s'obtenir par l'intelligence, par les diplômes, par les relations, par les noms, par la force physique, mais il y a aussi des choses que seul Dieu peut nous donner. Kuna mambo ambayo unaweza kuyapokea kupitia shahada unazokuwa nazo, uhusiano na watu na pesa na nguvu zote, lakini kuna mengine ambayo yanapatikana tu ni kupitia maombi. C'est pourquoi s'il y a une chose qu'on ne doit jamais négliger dans la vie, c'est la prière. Kwa maana kitu kisichoweza kusaulika ndani ya maisha ni maombi. C'est un moyen de communication avec Dieu. Ni njia ya kuzungumza na Mungu. La prière qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir construire notre relation, entretenir notre relation avec Dieu. Maombi ndio yanayotusaidia kujenga kila siku uhusiano wetu na Mungu. Garder la chaleur du contact avec le divin, avec le spirituel, avec le surnaturel. Kuweka uhusiano huo na mambo ya mbinguni na Mungu ambaye tusiyemuona. Mais la prière, c'est aussi un moyen pour faire connaître nos besoins à Dieu. Na maombi pia ni mojawapo wa njia ya kueleza Mungu mahitaji yetu. Comme l'apôtre le dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ni kama vile Paulo anasema kwa Filipi 4:6, anasema katika mambo yote msijihusishe, lakini yote yajulikane na Mungu. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Napenda kumtia moyo mtu mmoja leo asubuhi. Avant de faire connaître tes besoins aux hommes, fais-les connaître d'abord à Dieu. Kabla ya kueleza mahitaji yako kwa watu, mueleze kwanza Mungu. Avant d'expliquer ton cas à tes voisins, à tes amis, à tes collègues de service, explique d'abord à celui qui t'a créé. Kabla ya kuelezea jirani yako, rafiki yako wa kazi shida zako, muelezee kwanza yule aliyekuumba. Parce que celui qui t'a créé, il te connaît mieux, il te donnera ce qui te convient. Kwa maana yule aliyekuumba na kujua vizuri sana na atakupa ambayo ni ya muhimu kwako. Quelqu'un dit un bon amen ce matin. Amen, amen. Alors, 5 lois de la prière. Sasa sheria 5 za maombi. Pour nous rappeler, nous encourager à demeurer dans la prière. Ili kutukumbusha na kutusaidia kubaki ndani ya maombi. La première loi de la prière, sheria ya kwanza ya maombi, c'est la loi de l'identité. Ni sheria ya anwani. Quelqu'un peut dire identité. Sema anwani. 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 La loi de l'identité. Sheria ya anwani. Frères et sœurs, ce que tu es kaka na dada ile ambayo wewe uko est parfois plus important que ce que tu fais devant Dieu. Inakuwa ya muhimu sana kuliko yale ambayo unayatenda mbele ya Mungu. Ce que tu es devant Dieu, ile ambayo wewe uko mbele ya Mungu, est parfois plus important que ce que tu dis devant Dieu. Inakuwa ya muhimu sana kuliko yale ambayo unayoyasema mbele ya Mungu. Tous ceux qui disent et qui font des choses ne sont pas forcément. Wale wote ambao wanaosema sio tu kwamba ni watu fulani. En d'autres termes, dans la prière,
Dieu ne nous exauce pas parce que nous parlons beaucoup. Katika maombi Mungu hatujibie kwa sababu tunasema maneno mengi. Il ne nous exauce pas parce que nous roulons par terre, nous faisons des choses. Mungu hatujibie kwa sababu tumejitwanga chini na kuzunguka zunguka pale. Mais Dieu nous exauce parce que nous sommes ses enfants. Lakini Mungu anatujibia kwani sisi ni watoto wake. Alléluia. Amen. Vous voyez les enfants, les bébés, quand ils demandent une chose, ils pleurent. En toute chose, ils pleurent. Unaona mtoto mchanga katika mambo yote akiomba kitu ni kulia tu. Quand il a faim, il pleure. Quand il finit de manger, il pleure. Quand il veut dormir, il pleure. Quand il se réveille, il pleure. Kama anatamani kukula ni kulia tu, kama anataka lala ni kulia, anapenda mumshanje analia, kulala kuamka ni kulia tu. Mais la maman sait interpréter chaque pleur. Lakini mama anajua kusema hii kulia ni kusema nini. La maman dit ça, il a faim. Mama anasema hii ni njaa. Là, non, il veut dormir, c'est comme ça. Anasema hapa anatamani kulala. Bien-aimé, Dieu nous connaît, parfois nos paroles sont faibles. Upendo Mungu anatujua hata yale ambao maneno yetu hayana nguvu. Parfois tes mots sont insuffisants pour exprimer tes vrais besoins. Hata maneno yako hayawezi kueleza unatamani mais nini. Parce que tu es son enfant, lakini kwa sababu wewe ni mwana wake, ton identité parle mieux que tes paroles. Anwani yako inaeleza vizuri kuliko maneno yako. C'est pourquoi la première loi de la prière, c'est la loi de l'identité. Ndio maana sheria ya kwanza ya maombi ni anwani. Quand tu viens dans la présence de Dieu, unapokuja kwa Mungu, ne présente pas d'abord tes efforts, ne présente pas les dons que tu fais à l'église, ne présente pas tout ce que tu fais comme mouvement. Présente d'abord qui tu es. Je suis ton enfant, tu es mon père. Usianze kuonesha nafanyaka Mungu hivi, baba hivi na hivi, lakini muoneshe kwanza wewe ni nani mbele yake. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous apprend à prier, il commence par souligner cet aspect de l'identité. Na Bwana Yesu Kristo wakati anatufunza kwa kuomba, anaanza kwanza jambo la kwanza ni anwani ya mtu. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est là que tout commence. Wakati mtaomba semeni Baba yetu uliye mbinguni, hapo ndipo inaanzia. Lorsque la relation du Père s'établit, wakati kuna uhusiano wa baba na mwana, toute la prière a son sens. Maombi ingine yote inakuwa na maana yake. Alléluia. Amen. C'est seulement celui qui peut lui dire, qui peut l'appeler Père, qui peut lui demander pardon. Kwa maana yule ambaye anaweza kumuita baba ni yule ndiye ambaye anaweza kumlomba huruma. Il y a que celui qui peut l'appeler Père qui est capable de lui dire donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Kuko mwingine ambaye ni yule ambaye anamuita baba ndiye anaweza kumuomba mkate wa kila siku. Il y a que celui qui peut l'appeler Père qui peut aussi lui dire que ton règne vienne. Ni yule ambaye anaweza kumuita baba ndiye anaweza kusema ufalme wako uje. Ce matin je voudrais encourager quelqu'un leo asubuhi napenda kumtia moyo mtu à considérer son identité. aweze kujua anwani yake mbele ya Mungu. Et si d'une manière ou d'une autre, kwa namna moja ama nyingine, tu n'es pas encore entré sur le chemin du salut par Jésus-Christ, la première des choses à faire, c'est d'entrer, de recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ikiwa haujaingia ndani ya Yesu Kristo, leo ni njia kwako kumpokea Bwana Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wako mwenyewe. Pourquoi? Parce que la première chose que Dieu change dans notre vie, ce n'est pas d'abord la possession, c'est d'abord notre identité. Kwa maana kitu cha kwanza ambacho Mungu anabadilisha ndani mwetu sio vitu, lakini ya kwanza ni anwani. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, non pas des millionnaires, non pas des riches, non pas des députés, non pas des apôtres, non pas des grands chantres, mais le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yohana 1:12 nasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, sio kukuwa wanabunge, kuwa waimbaji maarufu, kuwa na pesa, lakini kuwa wana wa Mungu. La première chose que Dieu nous donne, il change dans notre vie, c'est notre identité. Kitu cha kwanza Mungu anakupatia anapoingia maishani mwako ni kukupatia anwani. Vous voyez, dans chaque frontière, il faut avoir ton identité pour passer. Unajua kwa mipaka yote kabla ya kupita inabidi uoneshe kibali chako. C'est pourquoi il nous change notre identité pour que nous puissions avoir le pouvoir de traverser les barrières de la vie, les barrières que l'ennemi dresse. Tu peux les traverser parce que désormais tu as l'identité du Créateur. Tu peux aller au-delà
des limites que l'ennemi t'a placées. Ndio maana tunabadilisha kitu cha kwanza, anwani yetu, ili kwamba tuweze kupenya mipaka yote ya adui, mipaka ya magonjwa, mipaka ya ukosefu, yale yote ambayo adui anaweza kuweka mbele yetu. C'est pourquoi le travail du diable, c'est aussi de nous placer des doutes quant à notre identité. Ndio maana kazi ya kwanza ya ibilisi ni kuleta mtu kuweza kushakia huo uhusiano wake ama anwani yake ya kuwa mwana wa Mungu. Le premier travail que l'ennemi a fait à Éden, c'était de placer des doutes quant à l'identité de ceux qui étaient dans Éden. Kazi ya kwanza shetani aliyofanya kwa wale waliokuwa katika Edeni ni kuleta mashaka kuhusu wao kuwa watoto wa Mungu. Il leur dit non, Dieu vous a menti. Lorsque vous mangerez ça, vous deviendrez comme. Anasema no, shetani aliwadanganya, wakati mtakula mtakuwa kama. Vous deviendrez comme. Mtakuwa kama. Alors la femme a dit on va devenir comme. Na mwanamke akasema tutakuwa kama. Jusqu'aujourd'hui les hommes se battent pour devenir comme. Na mpaka leo tunapiganisha ili kwamba tuwe kama. Il y a des problèmes pour devenir comme. Kuna kuwa shida, unatamani kuwa kama. Les jeunes gens vont à gauche à droite parce qu'ils veulent devenir comme. Vijana wanaenda huku na huku ili kwamba wawe kama. Il y a même des gens qui se précipitent, qui entrent dans un mariage juste pour devenir comme. Na wengine wanaenda tu kwa ndoa zisizochunguzika ili kwamba wawe kama. Il y a des gens qui sont prêts à devenir des voleurs juste pour devenir comme. Na wengine wako tayari kuwa wezi tu ili kwamba wawe kama. Les hommes se battent tous les jours juste pour devenir comme. Wanadamu wanapigana kila siku ili wawe kama. Mais c'est que la femme ignorait. Lakini ambacho mwanamke c'est avant que le serpent ne vienne, kabla nyoka aje, Dieu avait déjà dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mungu alikuwa amesema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Donc il était déjà comme le créateur. Kwa maana alikuwa tayari kama vile muumbaji. L'ennemi est venu placer les doutes quant à son identité. Adui akaja na mashaka kuhusu s'il y a un enfant de Dieu ici en ce lieu, kama kuna kuwa mwana wa Mungu leo asubuhi je viens hapa, te rassurer que ton identité est précieuse. Anwani yako ni ya muhimu sana. Ne vends pas ton identité pour les biens de ce monde. Usiuzishe anwani yako kwa ajili ya mambo ya dunia. Ce que tu es est extraordinaire. Ambao unakuwa nayo ni nje ya kawaida. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être je ne sais pas quelle nationalité sur cette terre des hommes. Kuwa mwana wa Mungu ni zaidi ya kuwa raia wa nchi yoyote hiyo ulimwenguni. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Je kuna kuwa mwana wa Mungu hapa. Voilà. C'est pourquoi même la première tentation du diable au Seigneur Jésus-Christ, ça portait encore sur l'identité. Na ndio maana jaribu ya kwanza ya shetani kwa Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa kuhusu pia uhusiano. Vous voyez, quand le Seigneur se fait baptiser, le ciel s'ouvre. La première chose que Dieu dit est liée à l'identité. Unaona wakati Yesu amebatizwa, mbingu inafunguka, kitu cha kwanza Mungu alisema inasema kuhusu anwani. Il dit pas non, celui-ci est un faiseur de miracles. Celui-ci, il marchera sur les eaux. Celui-ci, il va multiplier les pains. Non, non, non. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Na jambo ambayo alisema, hakusema huyu ni mtu mfanya miujiza, huyu ataongeza mikate, huyu atatembea juu ya maji, lakini alisema huyu ni mwana wangu mpendwa. Et quand le diable vient avec la tentation, il dit si tu es fils de Dieu, il met des doutes. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Na shetani wakati anakuja analeta tena mashaka, anasema kama wewe ni mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mkate. Heureusement que Jésus est très intelligent, très fort. Il dit non, 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 moi je ne vais pas changer ces pierres en pain. En d'autres termes, il veut dire, je n'ai pas à te prouver, toi diable, qui je suis. Kwa namna nyingine Bwana Yesu Kristo tunamshukuru kwa maana anakuwa na akili zaidi. Yeye akasema mimi siwezi kubadili jiwe kuwa mkate, kwa maana je le suis même si je ne le fais kwamba pas. mimi ni mwana wa Mungu. Je le suis même si je ne le fais pas. Mimi ni mwana wa Mungu hata kama sitendi hivi. Ce n'est pas ce que je fais qui change ce que je suis. Sio kwamba yale nitakayoyatenda ndio tabadili yale ambayo mimi ninakuwa. Mais c'est ce que je suis qui provoque tout ce que je fais. Kwa maana mimi najua yote ninayoyafanya. Quelqu'un qui est fier de son identité va acclamer Dieu ce matin. Mtu ambaye anajua anwani yake amshangilie Bwana. Alléluia. Alléluia. La deuxième loi de la prière, na sheria ya pili ya maombi, c'est la loi de la motivation, de l'intention cachée. Ni sheria ya hisia ambayo unakuwa nayo ndani mwako. La raison pour laquelle tu pries, la motivation intérieure, l'objectif que tu poursuis. Sababu ama lengo ambayo inakusukuma kuomba. Frères et sœurs, c'est très important. Ni ya muhimu sana.
de revisiter l'intention, la raison pour laquelle nous prions. kuweza kutambua hisia ama sababu ambayo inakusukuma kuomba. Vous savez, nous tous nous prions, nous demandons à Dieu des choses. Tunaomba sisi sote, tunaomba Mungu vitu, Mais la vérité est que lakini ukweli ni kwamba nous n'avons pas tous la même motivation. sisi sote hatuna sababu moja. On ne demande pas toutes ces choses-là pour les mêmes raisons. Hatuombe sisi sote vitu hivyo kwa ajili ya sababu moja. C'est pourquoi il faut revisiter l'intention. Ndio maana chunguza tena hisia, sababu yako. Seigneur, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux les voyages, je veux l'onction, je veux interpréter la parole, je veux avoir le don des miracles, le don des guérisons, le don des prophéties. Tout ça c'est bien. Mais pour quelle intention? Kusema Bwana nipe mtoto, nipe ndoa, napenda kuwa mhubiri, napenda miujiza. Sasa hiyo yote ni vizuri, lakini sasa unakuwa na sababu gani? Il y a des gens qui demandent ça pour prouver aux gens. Kuna wengine wanaomba ni kwa ajili ya kuonyesha tu watu. Seigneur, donne-moi ce mariage-là. Bwana nipe ndoa hiyo. Les jours où je vais me marier. Siku nitaolewa ama nitaoa. Banguna bako sentir. Maadui watasikia habari yao. Na kokota na veni na biso na mutuka. Ateza veni ya muke na kokota kaka. Hata kama kanjia kakwenda kwetu ni kadogo, ndaingia na gari hapo hapo. Ils vont voir. Wataona. Intention. Sababu. Les jours où tu vas me lever, je serai puissant et je vais me venger contre toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Surtout cet oncle-là qui m'a méprisé. Je vais le prouver. Siku utaninua Bwana na kuwa na uwezo, nitaonesha mjomba yule ambaye alinitesa, ndamuonesha kama nimekuwa mtu mwenye. Ce matin, avant de sortir ici, on va prier. Seigneur, travaille mes intentions. Je ne veux pas avoir ça pour prouver aux hommes, mais je veux avoir ça afin que l'on sache que tu es Dieu, que tu prends de la boue et que tu relèves. Seigneur, ce n'est pas à moi, mais à ton nom que reviendra la gloire. Leo asubuhi kabla tutoke tutafanya maombi. Bwana, badilisha sababu na hisia zangu, ili kwamba wakati naomba isiwe kwa kuonyesha watu, lakini kwa ajili ya utukufu wako. Et parfois Dieu voit nos intentions. Na Mungu mara anaona hisia ama sababu zetu. Et vous voyez même notre manière de prier. Hata namna yetu ya kuomba. Quelqu'un qui vient prier, mais il vient comme s'il vient accuser d'autres personnes. Unakuja kuomba, lakini unakuja kama unakuja chongea wengine. Seigneur, Bwana, celui que tu as élevé là, c'est mon petit frère, mon petit. Même pas après moi, 2 personnes après moi. Mais comment il peut avoir beaucoup d'argent plus que moi? Seigneur, bénis-moi aussi. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu pour toi-même? Il faut seulement accuser l'autre. Quelqu'un dit intention. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 4. Au verset 3, il dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Motivation. Seigneur, il est venu dans cette église, je l'ai vu. C'est moi qui lui ai enseigné la parole. C'était un païen. Mais comment lui peut commencer à prêcher avant nous? Déjà, donc le soubassement de ta prière là, c'est pas bien déjà. Oh. Intention. La 3e loi de la prière, c'est la loi de la foi. Ça, c'est incontournable. La loi de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible dit: or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La foi est une condition incontournable pour une prière efficace.
Et malheureusement, à cause des problèmes de la vie, beaucoup de gens ont perdu la foi. Sasa leo ole ni kwamba kutokana na shida za maisha wengi wamepoteza imani. Nos prières sont juste des formalités. Maombi yetu ni kujaza tu na mimi niliomba. Mais on ne croit plus vraiment. Lakini hatuamini tena. Ce matin, je viens rappeler à quelqu'un. Leo nakuja kumkumbusha mtu leo asubuhi. Crois encore, tu verras la gloire de Dieu. Amini tena utaona utukufu. Je dis crois encore, tu verras la gloire de Dieu. Nasema amini utaona utukufu wa Mungu. Que la succession des échecs ne détruise pas ta foi. Hata kushindwa ndani ya maisha yako isibomoe imani yako. Vous savez, il y a deux conceptions de gens, deux catégories de gens. Unajua kunakuwa aina mbili za watu par rapport à la foi kuhusu imani face aux épreuves. Kwa mbele ya mambo wanaokabiliana nayo. Il y en a qui se disent comme c'est difficile comme ça et qu'il y a trop de complications, c'est que c'est une malédiction, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Huko mwingine anasema hivi mambo yanashindikana yanakuwa magumu, hivi inakuwa ni laana tu, hakuna mambo mazuri hapo. Mais il y a aussi des gens qui disent comme c'est difficile comme ça. Dans ma vie, comme il y a toujours des complications, c'est qu'il y a une grande bénédiction qui m'attend. Kuna wengine sasa wanasema ikiwa mambo ni magumu hivi ndani ya maisha yangu, yani kunakuwa baraka kubwa ambayo inanichunga huko mbele. Alors je te propose aujourd'hui d'activer ta foi et de croire que comme il y a une succession d'échecs, comme il y a complications, certainement il y a une grande bénédiction qui vient devant toi. Sasa leo asubuhi na kuomba kwamba uamshe tena imani yako, ujue kwamba ikiwa shida zinakuwa nyingi, kunakuwa baraka kubwa ya Mungu hapo mbele. Vous savez, si Lazare est guéri, ça peut être normal, mais la guérison peut être confondue avec les traitements des médicaments. Sasa unajua Lazaro akipona, watu wanaweza zani tu wamepona ni kutokana na dawa. Voilà. Mais il faut que ça devienne compliqué, ça devienne dur, qu'il meure pour que la gloire de Dieu se manifeste par la résurrection. Ni muhimu afariki ili kwamba utukufu wa Mungu uonekane kupitia ufufuko wake. Ce matin, à cause de ta foi, j'annonce la résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Kwa ajili ya imani yako nasema j'aimerais t'encourager à ne pas perdre la foi, à ne pas te décourager, à ne pas désespérer. Cette journée peut encore enfanter des grandes choses dans le nom de Jésus. Toi qui t'es sacrifié, qui as laissé ton sommeil, qui as voulu commencer ta journée dans la maison de l'Éternel, que la gloire de Dieu te visite et que par la foi tu obtiennes des choses. Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut aussi qu'il y ait la différence entre celui qui se réveille à 5 heures pour chercher Dieu et celui qui dort et qui ronfle, qui ne cherche pas Dieu. Ce matin, que la différence soit en partage au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas ces choses. Les lois de la prière. La première loi, c'est la loi de l'identité. La deuxième loi, c'est la loi de la motivation. La troisième loi, la loi de la foi. Et l'avant-dernière loi, c'est la loi de la ferveur, l'enthousiasme, l'empressement. La loi de la ferveur. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, partie B, dernière partie, Jean chapitre 5 verset 16b. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Kwa Yohana hiyo sura 5 nasema maombi ya ndani ya mtu ambaye anakuwa katika ukweli inakuwa na nguvu sana. La prière fervente. Maombi ambayo inakuwa na nguvu zaidi. Frères et sœurs, c'est important de prier, mais c'est important de prier avec ferveur. Ni muhimu sana kuomba, lakini inakubidi uombe sana ukiwa na lengo ambalo linakusukuma hapo. Jacques 5:16. Jacques. Oui. Yakobo 5:16. La ferveur, c'est la chaleur, c'est l'empressement. La joie, le privilège de prier un Dieu si grand et si puissant. Bien-aimé, de plus en plus, il y a plus vraiment de ferveur dans la prière. Il y a des gens qui font des prières par formalité, il y en a qui prient comme si, bon,
il ne veut pas, il prie comme si on est en train de le pousser, il prie comme si c'était une punition. Vous sentez vraiment qu'il n'est pas là-bas. Kuna mwingine ambaye anaomba sukumu inakuwa kama vile ni watu tu wanamkaza kaza. Unaona naomba lakini abikamate hakuna kitu. Il y a même des gens qui font peur aux modérateurs. Hein? Na kuna wengine hata wanaogopesha muongozi wa ibada. Pendant qu'il dit prions, tout ça, la manière dont la personne est assise, il fait rien, il regarde la montre, il regarde le modérateur, il regarde. Donc c'est comme s'il veut te dire, attends, arrête tout ça, tu nous embêtes. Kuna mwingine muongozi kwa para anasema tuombe, unaona gisi tu anashimama ama na keti, iko unaona montre anaona, anakuambia unatusumbua tu hapo. Et le modérateur dit mais que j'arrête ou quoi? Il me fait peur. Sasa na muongozi anasema niache hii mambo, ananiogopesha. Ce matin, je viens réveiller la ferveur de la prière. Leo nakuja kuamsha msukumo wa mtu fulani. Bien-aimé, il y aura toujours un combat entre ta chair et ton esprit. Mpendwa, kila siku kutakuwa vita kati ya mwili na nafsi yako. Ta chair voudra se reposer. Mwili wako utatamani kupumzika. Ta chair voudra continuer le sommeil. Mwili wako utatamani kulala. C'est naturel, c'est normal. Hiyo ni sawa tu, inaweza kutokea hivi. Mais la ferveur t'aidera Lakini msukumo ndio utakao kusaidia à te dire mais c'est une grâce d'invoquer Dieu. uelewa kwamba ni neema kumuita Mungu. Bien-aimé, il faut la ferveur dans la Mpendwa, prière. msukumo huo ni wa maana sana. Parce que nous n'avons que Dieu. Kwa maana sisi tuna Mungu tu. Je dis nous n'avons que Dieu. Nasema tuna Mungu tu. Il y a des gens qui ont des relations. Kuna watu wengine wanakuwa na Nous n'avons que Dieu. Sisi tuna Mungu tu. Il y a des gens, ce n'est pas mauvais, qui ont des diplômes, qui parlent anglais, etc. Nous n'avons que Dieu. Kuna wengine wana shahada wanazungumza kiespanyol wanaongea. Sisi tuna Mungu tu. Il y a des gens qui mettent leur foi dans leurs efforts physiques. Nous n'avons que Dieu. Kuna wengine wanasema mimi nakuwa na nguvu nyingi za mwili. Sisi tuna Mungu tu. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils savent que j'ai le numéro de tel député, j'ai le contact d'un colonel, je sais. Mais toi, tu n'as pas de contact, tu n'as que l'Éternel des Kuna armées. wengine wanasema nina namba za colonel, nina namba za député fulani, lakini sisi tuna Mungu tu. C'est pourquoi quand tu pries, ne regarde pas l'attitude de ton voisin. Que la ferveur puisse monter au plus profond de toi-même. Que tu pries et que tu pries comme si c'était la dernière occasion pour toi. Wakati wowote unapoomba, hapana kumtazama jirani. Sikia msukumo unawaka ndani mwako. Omba kama vile ni mara ya mwisho unamuomba Mungu. Bien-aimé, des choses que tu cherches, les choses que tu veux avoir, le travail que tu veux avoir, l'emploi que tu veux avoir, tu n'es pas la seule personne à chercher ça. Mpendwa, kazi ambayo unatamani, kitu ambacho unakitamani, sio tu wewe ndio unakitamani. Quand toi tu prépares tes dossiers pour aller chercher du boulot, vivyo hivyo unatayarisha makaratasi yako kwa kutafuta kazi. Encore maintenant, il y a le gouvernement qui va sortir. Tout le monde est agité. Sasa leo kunakuwa serikali mpya itatoka, watu wote bumbuazi. Et tout le monde vient de partout. Na watu wote wanapenda kuwa fasi yote. Quand vous êtes là dans la salle d'attente, na wakati unakuwa hapo katika chumba cha kuchunga kabla ya kuingia, il y en a qui viennent d'un cimetière, l'autre il vient de chez sa tante. Lorsqu'on lui a donné, je sais pas moi, des œufs à jeter dans les lacs, l'autre là, on lui a dit, circule devant les lacs de minuit à 5 heures en disant, je suis ministre, je suis ministre, je suis ministre. Tout le monde vient de partout. Kuna kwa wamoja wanatoka makaburini, wengine wanatoka kwa mashangazi, wafumu wanampatia mayai, tembea yule ya lake. Wakati utakuja sukuma pale utakuwa ministre. Kila mtu anapenda kuwe waziri katika nchi. Maintenant toi aussi il faut pas dormir toute la nuit. Non. Na wewe usilale sasa usiku wote mzima. Il faut aussi te réveiller à 2 heures du matin. Na wewe amuka asubuhi. Tu invoques le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bwana wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Toi qui prends dans la boue et qui y élève. Wewe ambaye unatosha katika mavumbi na kuinua. Tu as dit dans ta parole, ulisema ndani ya neno lako, invoque-moi, je te répondrai. Unialike na mimi nitakujibu. Je viens, Père, Baba, nakuja te recommander na mimi le cœur de cette personne-là na mimi Bwana qui va nous accueillir. Umuone mtu yule Comme Moïse, kama vile je Musa, demeure dans ta présence na mimi nakuja et je sais que mon visage va briller. Nakuja na mimi najua lorsque j'arriverai, même si on est 10 000 personnes, à mon tour, mon visage va briller. Mon visage va briller. Mon visage va briller.
Et lorsque tu viens avec ton dossier, Na wakati unakuja na vikaratasi dès qu'il vyako, ouvre la porte, wakati il anafungua dit, mlango, monsieur, viens. anasema bwana, Aujourd'hui, je ne reçois personne, je reçois que toi. sasa sitapokea wengine, napokea Ah, huyu. reçois cela au nom de Jésus. Hiyo ni kwa jina la Je Yesu. dis, reçois ipokee. cela au nom de Jésus. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage à la vie de prière. Upendo na wasii tuwe na maisha ya maombi. Dis à ton voisin, prions, prions, Ambia prions, jirani, prions, prions. tuombe. Alléluia. Amen, amen. Qu'on ne se fatigue pas. Tusichoke, Que le désespoir ne nous affaiblisse pas. tusivunjike moyo. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Biblia inasema kwa wote wanaoishi kunakuwa matumaini. Parce que Dieu ne t'a pas ôté sur la terre Kwa maana Mungu ana uwezo huko na hapa. et que tu respires encore. Na unaendelea kupumua. Je viens te dire qu'il y a encore de l'espoir dans ta Na vie. kuambia kuna matumaini ndani ya maisha yako. Quelles que soient les conditions que tu traverses, Angalau mambo ambayo unayoyapitia. quel que soit même ton âge, Angalau hata maisha yako. Dieu peut te miaka yako. visiter. Mungu anaweza kukutembelea. Nous avons des exemples dans notre pays. Tunakuwa hata na mifano Des gens katika qui ont nchi été yetu. visités à 90 ans. Watu waliotembelewa kwa miaka makumi D'autres qui ont kenda. été visités à 87 ans. Wengine kwa miaka 87. Mais toi, tu n'as que 60. Wewe unakuwa tu na miaka Tu es encore très jeune. unakuwa na miaka C'est chini possible. sana. Inawezekana. Le miracle est possible. Inawezekana miujiza. Je dis le miracle est possible. Miujiza inawezekana. Vous savez, il y a même des jeunes de 25 ans. Unajua hata vijana wa miaka 25 Désespérés. wamevunjika moyo kabisa. Donc, c'est comme s'il a 78 ans. Anakuwa kama vile mtu wa miaka 78. Hier, j'ai parlé avec notre papa. Jana nilizungumza na baba yetu Il a hapa. encore beaucoup de projets. Anakuwa na miradi mingi mbele Mais toi, yake. tu n'as que 32 ans, tu es fatigué. Wewe unakuwa tu na miaka 32. Je viens t'encourager ce matin. Napenda kutia moyo leo Je dis ton asubuhi. avenir est plus grand que ton passé. Nakuambia kwamba usivunjike. Lève-toi dans la ferveur de la Simama prière. katika msukumo wa imani. Quelqu'un dit un bon amen. Mmoja aseme amen. La dernière loi ce matin, Na sheria ya mwisho leo pour asubuhi une prière efficace, kwa maombi yenye nguvu c'est la loi de la persévérance. ni ile ya kuweza kudumu. La loi de la persévérance. Sheria ya kudumu. Chérie à kudumu. Même si tu ne comprends pas la phrase, tu sens vraiment que c'est la persévérance. Hata kudumu. uelewe unasikia ni kudumu kabisa. On dirait les baffles veut. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Amen, amen. La persévérance. Kudumu. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. sur cette terre où nous sommes, Hapa duniani tunapopatikana, les grandes inventions, watu waliotenda mambo makubwa, les grandes créations watu waliounda vitu sont vikubwa toujours les résultats de la persévérance. ni watu ambao walidumu katika kutafuta. Demande à ceux qui construisent, Uliza wanaojenga, demande à ceux qui bâtissent. uliza wanaojenga, C'est la persévérance. watakwambia tulidumu. Vous voyez où nous sommes là. Unaona hapa Il tunapopatikana n'y avait rien. hakukuwa kitu, Et la personne qui a reçu la vision na mtu aliyepokea maono haya n'avait rien non plus. hakukuwa na kitu, Il n'avait que la grâce de Dieu, alikuwa tuna neema ya la Mungu, parole de Dieu, alikuwa tuna neno la Mungu, la foi, alikuwa na imani, jour après jour, siku baada ya siku, prière après prière, maombi baada ya maombi, intercession après intercession. maombezi baada ya Le maombezi. ciel a commencé à attirer les gens. Mbinguni ilianza kuwakokota watu. Là où il y avait comme une sorte de forêt, Pale ambako walikuwa kama vile ni Le terrain a été pori, Mungu les akatengeneza hommes n'ont pas abandonné. na watu hawakuacha, Ils ont continué à chercher Dieu. wakaendelea kutafuta Mungu. Et puis il y a eu des briques, Kisha et puis il y a eu ikaonekana des mawe, bâtiments, wakaanza et puis kujenga. il y a eu des membres, Baadaye watu et puis il y a wakaacha, eu des comités. baadaye Et kukakuja puis il y a eu kamati. des extensions. Baadaye watu Et puis wanaendelea on est à kufungua. gauche, Leo kuna on est à kuwa. droite, Leo tunakuwa on est à huku na huku. Lubumbashi, Leo tunakuwa on est à Lubumbashi. Kinshasa, Leo tunakuwa Kinshasa. on est à Niamey. Leo tunakuwa Niamey, On est en huko Côte Niger. d'Ivoire. Leo tunakuwa Ivory Coast. Pourquoi? Kwa nini? La Kwa persévérance. maana kuna kudumu. La Kuna persévérance, kudumu. c'est le principe clé pour tout ce qui peut briller, pour tout ce qui peut réussir. La Hiyo persévérance. ni kanuni kubwa ya kitu ambacho kinaweza kuangaa maishani. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. parfois Dieu fait traîner les choses. Mara Mungu anafanya mambo yakawie Pas parce qu'il ne veut pas, kwa sababu sio kwa sababu hapendi, mais parce qu'il veut nous élever dans la maturité. lakini anapenda kutukomalisha. Sa bénédiction est tellement grande Kwa maana baraka yake ni kubwa sana, qu'il veut que celui qui va bénéficier de ça puisse atteindre aussi la maturité dans sa vie chrétienne.
chrétienne, dans sa croissance chrétienne. Ndipo sasa napenda yule atakayefaidia hiyo au mtu ambaye amekomaa katika maisha yake ya Pour bien gérer la grandeur, pour bien gérer la bénédiction. ili kwamba ujue namna gani nitaishi katika ukubwa huu. Le dernier texte ce matin, c'est dans 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza sura 18. 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza sura C'est 18. l'histoire d'Élie qui fait tomber la pluie. Ni Elia ambaye anashusha mvua. Et au verset 43, Kwa mstari wa 43 la Bible dit, Biblia inasema Élie dit à son serviteur, Elia akamwambia mtumishi wake, monte, panda, regarde du côté de la mer. tazama ngambo ya bahari. Le serviteur monta, Na mtumishi wake akapanda, il regarda akatazama, et il dit, akasema, il n'y a rien. akasema hakuna kitu. Il dit, il n'y a rien. Hakuna kitu. Élie dit 7 fois, Elia akasema mara hii retourne. wende tena. Donc lui, il disait, il n'y a rien 7 fois. Alisema hakuna kitu mara 7. Et lui aussi lui dit, retourne 7 fois. Na anamwambia rejea huko mara 7. Parce que Élie sait Kwa maana Elia anajua, qu'il n'y a rien, c'est bien. anajua kwamba hakuna kitu ni Il sawa. n'y a rien, c'est par là que Dieu commence. Pale ambako hakuna kitu ndipo Mungu anaanzia. Il n'y a rien, c'est une bonne réponse. Pale ambako hakuna kitu ni jibu nzuri. Il n'y a rien provoque l'intervention de Dieu. Hakuna kitu sana inaonyesha Mungu aonekane. Il n'y a rien, c'est bien pour le témoignage. Kuonekana kutokuwa kitu ni mzuri kwa ajili ya ushuhuda. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Napenda kumwambia mtu leo, là où il n'y a rien, c'est là que Dieu va commencer. pale ambapo hakuna kitu ni hapo ndipo Mungu Je dis là où il n'y ataanzia. a rien, c'est là que le témoignage va Pale commencer. ambapo hakuna kitu ndipo ushuhuda utaanzia. Quand tu as l'impression qu'il n'y a rien, Wakati unadhani kwamba hakuna c'est kitu, par là que les choses commencent. ndipo sasa mambo yanaanzia hapo. Je dis ceci, Nasema hivi, dans l'usine de Dieu, katika kampuni ya Mungu ya kutengeneza mambo, les matières premières, hivyo vitu vya kutengeneza ce sont mambo des il n'y a rien. ni kusema hakuna kitu. Et les produits finis, Sasa na mambo ambayo yamekwisha kutengenezwa c'est une forte pluie. ni wewe sasa La kuone. Bible dit, Biblia inasema à la 7e fois, kwa mara ya 7 le serviteur est revenu. mtumishi akarejea Il dit, akasema, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, anasema naona kakunguku qui kakubwa est comme la paume de la main d'un homme. kanakuwa kama mkono wa mtu. Alors Élie dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Elia akasema kwenda kumwambia Ahabu akimbie kwa maana mvua isimupige. Verset 45, en peu d'instants, Kwa 45 anasema kwa wakati le mchache, ciel s'obscurcit par les nuages. pale kukawa nyeusi Le huko juu. vent s'établit Na pale upepo kaja et il y eut une forte pluie. na mvua kubwa ikashuka. Je dis à quelqu'un ce matin, Namwambia mtu leo asubuhi, persévère, bientôt il y aura une forte pluie. dumu kesho tu hapa. Je dis mvua à cette kubwa inakuja. église, Naambia persévérant, kanisa, bientôt il y aura une forte pluie. naambia kanisa tudumu, kesho tu mvua kali inakuja. Même s'il y a des combats à gauche et à droite, Hata kunakuwa vita huku na huku, Dieu nous réserve une forte pluie. Mungu anatayarisha mvua nyingi hapo N'abandonnons kesho. pas la prière. Tusiache maombi. Nous sommes les enfants de Sisi Dieu. ni watoto wa Mungu. Nous sommes le peuple qui s'est acquis. Sisi ni taifa lake. N'abandonnons pas la prière. Tusiache maombi. Changeons nos motivations, nos intentions. Tubadilishe hisia zetu. Que ce ne soit pas pour prouver les gens, isiwe kwa ajili ya kuwaonyesha watu, mais que tu pries en disant, Seigneur, que ce mariage-là soit un moyen d'évangélisation pour quelqu'un. lakini uombe useme, Bwana, ndoa hiyo iwe njia ya kutoa injili kwa mtu. Lorsque tu me lèveras, Wakati utaninua qu'une personne se convertisse en disant, certainement l'Éternel agit mtu mmoja encore. aokoke aseme kweli kweli Mungu anatendaka. La loi de la foi, Na hii sheria ya imani, la loi de la ferveur, sheria ya kudumu, la loi de la persévérance, sheria ya msukumo, que ces choses mambo haya redeviennent dans notre vie. irejee ndani ya maisha yetu. La Bible dit, Biblia inasema pendant 3 ans et demi, kwa miaka il 3 n'y avait pas de pluie. hakukuweko na mvua. La pluie était devenue rare. Mvua ilikosekana, La pluie était devenue rare. mvua ilikosekana kabisa. Un enfant qui naît Mtoto anazaliwa, et puis qui atteint 3 ans, anafikisha miaka 3, il n'a jamais vu la pluie. hajaona mvua. Il les voit seulement dans des livres et des dessins animés. Anaiona tu kwa vitabu na kwa C'était television. devenu rare. Ilikuwa ni jambo Mais à lisiloonekana. cause de la persévérance d'un homme dans la Lakini kwa ajili prière, ya kudumu ya mtu mmoja ce mbele ya qui Mungu, était rare
jambo ambalo lilikuwa est alionekana redevenu d'actualité. ikaonekana tena ya kuwa ya hiyo Je siku. parle à quelqu'un ce matin, Namwambia mtu mmoja leo asubuhi par la puissance du nom de Jésus, kwa uwezo wa jina la Yesu, que ce qui était rare dans ta vie yale ambayo yalikuwa yaonekane tena maishani redevienne mwako, d'actualité à cause de la ionekane prière. sasa kuwa ya leo katika Par la jina la puissance Yesu. de la prière, Kwa uwezo wa que des maombi, choses qui étaient devenues mambo rares ambayo yalikuwa yaonekane ndani dans ta mwako, santé, ndani ya afya dans ton yako, ministère, ndani ya dans ta vie de huduma, tous les jours, ndani ya maisha yako dans kila ta siku, marche, katika que la mwenendo promotion wako, qui était devenue rare dans ton travail, hata kuinuliwa kuonekana katika cette année kazi. que Dieu t'accorde Kwa ça au mwaka nom de huu Jésus. Mungu akupe kwa jina la Que des Yesu. choses qui étaient devenues rares, Mambo ambayo yalikuwa yaonekane tena. même maman, les je t'aime étaient devenus rares dans ton foyer. Hata mama kuambia nakupenda ilikuwa yaonekane tena ndani ya unyumba Par wako. ta prière, Kwa maombi yako les je t'aime vont revenir. kusema hivyo itarejea tena. Et surtout que ces derniers temps, c'est le système de fleurs seulement. Na hii masiku ni kuanza kuletea watu tu maua Derrière la porte. nyuma ya mlango. Et les mamans ont un argument fort Na wamama wanakuwa na maneno en makubwa. disant l'homme qui est censé être le plus occupé, Mtu ambaye anakuwa na kazi nyingi, il a quand même eu le temps d'offrir une fleur. lakini alipata na wakati wa Toi, kuleta. tu es toujours occupé, occupé, Maua. occupé, occupé. Ni rais wa jamhuri alifanya hivyo. Wewe unakuwa na kazi kila siku, Et aujourd'hui, les papas n'ont plus d'argument. lakini wababa hii masiku hawana Je tena dis à maneno. quelqu'un, Namwambia mtu persévérons dans la prière. endelea kutumu ndani ya C'est encore maombi. possible. Inawezekana. Que Dieu bénisse sa parole ce Mungu matin. abariki maneno yake leo asubuhi. Oh, que Amen. Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Mungu abariki neno hili ndani ya mioyo yetu. Est-ce qu'on peut prendre le temps de nous lever et Je prier tunaweza pendant kusimama na 3 kuomba. minutes? Tuombe kwa dakika 3. Tu vas prier. Utaomba. La première prière que tu vas faire, Maombi ya kwanza utafanya, Seigneur, sema Bwana, travaille mon intention, tumika hisia yangu, mes motivations. nia yangu. Là où je demandais pour prouver aux hommes, Pale ambapo nilikuwa nikiomba kwa ajili ya kuwaonyesha mais watu, que je demande maintenant pour prouver ton amour, sasa niombe kwa kuonyesha upendo pour wako, démontrer que tu es vivant, kwa kuonyesha kama wewe huo pour uko gagner hai, une âme à toi. kwa ajili ya kuleta nafsi kwako. Seigneur, là où je demandais pour me venger, Pale ambapo nilikuwa nikiomba kwa kulipiza kisasi, aie pitié de moi. unihurumie. Désormais, Sasa mes motivations ont changé. leo msukumo wangu imebadilika. Lèvons nos voix et prions au nom de Jésus. Tuinue sauti zetu na tuombe kwa jina la Yesu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Haleluya, haleluya. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Ta parole qui vient éclairer notre journée. Ta parole qui nous donne la force de te chercher dans la prière. Là où nous étions fatigués, Seigneur, tu nous as nourris ce matin par ta parole. Seigneur, travaille nos intentions. Seigneur, nos intentions ne sont pas toujours bonnes.